Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui, enfin, le grand retour sur Soccer Manager, non pas le 2024, mais bel et bien le 2025, comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil. Juste avant de partir pour la vidéo, avec un peu de retard, j'aimerais du coup vous adresser mes meilleurs vœux pour 2025, voilà, plein de réussites, plein de choses positives dans ce que vous voulez entreprendre dans votre futur. Bon, on peut maintenant partir pour enfin la reprise sur Soccer Manager 2025 avec du coup une nouvelle carrière, un nouveau club, un nouveau projet, une nouvelle histoire. Donc mon objectif, ce serait de faire environ 3-4 saisons sur cette année 2025 avec du coup un club un petit peu particulier qui fait un petit peu les actualités dans les championnats inférieurs. Donc je pourrais vous en dire un peu plus. Donc on va prendre un club authentique, hein. Je ne vais pas créer mon club. J'en avais créé un peu plus tôt vers fin 2024, mais j'ai décidé de faire ça de mon côté, voilà, de ne pas tout poster sur YouTube. J'ai j'ai vu que du coup pas grand monde n'avait fait de prono, donc j'ai choisi moi-même mon club. Il y en a forcément qui seront un petit peu moins satisfaits du club, mais j'ai décidé du coup de partir avec un club de Ligue 2 pour vraiment fonder un projet dans la longueur. J'ai donc décidé de partir avec le Paris FC, club qui concourt tout simplement pour la montée en Ligue 1 et comme je vous ai dit également avec les récentes actualités qu'il y a eu vers fin 2024 avec le rachat du club. Tout simplement, ça m'a un petit peu intéressé avec un club qui a un projet assez séduisant. Donc on va partir pour cette nouvelle aventure avec le Paris FC. On ne quitte pas le pays. Donc on peut sauvegarder la partie. C'est parti donc pour l'aventure avec le Paris FC. Donc évidemment la première saison, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, on va commencer en Ligue 2. L'objectif évidemment va être de monter en Ligue 1 et puis au fur et à mesure essayer d'atteindre les sommets et pourquoi pas conclure cette aventure avec une qualification dans des compétitions européennes comme la Ligue Conférence, la Ligue Europa, voire même la Ligue des Champions. Donc, petite nouveauté dans ce Soccer Manager 2025, on peut démarrer avec une solde de départ. Donc, on va démarrer avec un petit démarrage standard. Donc, comme vous pouvez le voir, ma note de manager est déjà rendue au niveau 7, justement avec le club du coup que j'ai créé. J'ai pris un petit peu, j'ai pris un petit peu de notes. Donc on va démarrer déjà avec le premier tour de la Coupe de la Ligue contre Clermont. Des joueurs qui ont été prêtés, le budget qui a été attribué. Oui, bref, un petit peu d'actualité. Le président qui nous souhaite la bienvenue. Et évidemment notre classique, entre guillemets, le derby de la région parisienne face au Red Star. On a les dates, le 5 octobre à domicile et le 1er mars à l'extérieur. Donc on va commencer les tâches avec tout d'abord les premiers entraînements. On va faire un petit peu comme sur le 2024. On va se mettre un entraînement défensif et un entraînement offensif. Pour l'instant, on ne peut pas débloquer grand-chose. Je vais essayer de faire un petit peu plus attention au développement des joueurs, puisque avec le PSG, je faisais les entraînements comme ça, à la va-vite. Mais voilà, ce qui a fait qu'au bout de 3-4 saisons, tous les piliers sont partis dans d'autres clubs. Donc je vais essayer de ne pas reproduire cette erreur avec les joueurs du Paris FC. Donc on va commencer à rechercher un petit peu des joueurs. Donc position, on va
aller chercher un buteur, pourquoi pas, pour commencer. Rôle du joueur, on va se mettre un attaquant de pointe, un buteur en gros. Attribut, qu'est-ce qu'on peut mettre comme attribut? La finition, pourquoi pas. Au niveau technique, on met la finition. Au niveau physique, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas, mental. Ouais, il y a pas mal de nouveautés sur le 2025. Donc aujourd'hui, hein, je vous dis, le programme il va être assez léger. On va faire comme d'habitude la pré-saison. Au niveau physique, on va mettre allez, de la force. Et puis en mental, on va mettre du sang-froid. Allez. Voilà les trois attributs. On pouvait en mettre deux autres, mais voilà, on va être assez au niveau de l'âge, minimum 18 ans et maximum, on va mettre 30 ans, quand même qu'on est des joueurs assez jeunes. Valeur, on va essayer. Bah, honnêtement, valeur, je vais laisser libre, hein, je vais mettre entre 2000 et 2 millions, on va dire. On va essayer d'être assez honnête sur le mercato. Hop. Tac. 2000. 2 millions. Fin du contrat, on va essayer signer un petit contrat pour 2 ans. Statut de transfert, on va laisser l'agent libre. Pays libre, championnat libre, nationalité libre. On peut rechercher. Donc la mission des dépisteurs se terminera d'ici 2 semaines du coup. Voilà, donc première tâche effectuée. On va maintenant choisir notre sponsor. Donc on a le choix entre Invincible Studio, Crosshair, CEF et Special Effect. Donc on va partir avec Invisible Studio. Je ne sais pas si je le fais avec l'accent, mais on va partir avec ce sponsor pour une saison. Pour ceux qui connaissent un petit peu, tout simplement, c'est le serveur un petit peu des jeux de management. Si vous voulez des informations sur Soccer Manager, il faut aller sur le site d'Invincible Studio, voire même sur les réseaux. Donc c'est bon, le contrat est signé avec les sponsors et du coup le rapport des recruteurs. Âge minimum, du coup on va mettre 18 ans. Âge maximum 30 ans. Position tous. Valeur minimum tous. Valeur max tous. Note de base. On va essayer de prendre... on va mettre tous pareil. Intéressé. Hop. Donc pour les rapports des recruteurs, ça va être assez intéressant. Donc l'accord de parrainage a été signé. On va pouvoir démarrer la saison. Mais juste avant, on va au niveau du stade. Voilà. 25 000 places. Le stade. Charletti. On a déjà une tribune nord au niveau 5. Tribune nord-est niveau 3. Tribune est niveau 3. Niveau 3, niveau 3, niveau 3, niveau 3. Ok. Donc on a 4 saisons pour développer notre stade. Ouais, au total, ça fait un stade à 25 000. Ça fait quelque chose d'assez honnête. Donc soit on va garder cette affluence, soit on va essayer d'augmenter. En tout cas, on est rendu à notre premier match amical de la saison. On va recevoir Annecy à Charletti. Donc on va découvrir un petit peu l'équipe, on va découvrir la compo. Ouais, c'est des joueurs qui ont autour de 70, 62 notes. On va juste changer le dispositif. On va se mettre
en 4-3-3. Voilà. Et puis la composition, on va changer de 3 joueurs. Voilà, c'est des compositions que j'essaie de travailler un petit peu. Ouais, c'est des joueurs qui ont sûrement du beau potentiel. Donc on a un joueur qui n'a pas de numéro, on va lui mettre le numéro 13. Hop, c'est nickel. Et on part du coup pour le premier match, voilà, à la tête du Paris FC, match amical face à Annecy. Donc petite cinématique de début, comme vous pouvez le voir, le chargement est un petit peu plus rapide que sur le 2024. On va pouvoir gagner un peu plus de temps. C'est parti du coup, ici à Charletti face à Annecy, premier match amical de la saison. Donc on va essayer de bien commencer la saison, être performant. Et puis après, on ajustera notre tactique en fonction de cette pré-saison, tout simplement. Donc on va garder le format un épisode par semaine qui sort le dimanche autour de 18h. Et puis normalement, la première saison devrait nous prendre jusqu'au... si je calcule, il faut une dizaine d'épisodes. Donc ça devrait nous prendre environ 2 mois et demi, donc jusqu'à mi-mars. Et puis du coup, on reprendrait la carrière limite vers les vacances d'avril pour ceux qui sont dans la zone de Nantes. Donc mi-temps 0-0 comme vous pouvez le voir. Il ne s'est pas passé grand-chose. On va essayer d'être un peu plus présent devant le but. Au niveau des statistiques, on domine, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. En tout cas, c'est l'ouverture du score pour Crasso. Je vais essayer aussi de me familiariser avec les noms des joueurs. Parce que la saison dernière, j'étais avec le PSG, donc c'était assez facile. Mais là, le Paris FC, il y a beaucoup de joueurs qui nous sont inconnus. En tout cas, c'est une victoire 1-0 pour démarrer cette pré-saison. Ça fait plaisir. Voilà, des bons résultats. Une bonne entame de saison. Donc oui, concernant le choix du club, je sais, il y en a qui seront forcément déçus, qui voulaient que je fasse une carrière avec des plus grands clubs. Mais je trouve que c'est plus intéressant de faire un projet qui dure dans la longueur et où il n'y a pas forcément que des joueurs célèbres, des têtes d'affiche comme des Mbappé, Haaland, tout ça. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de prendre un club où tu vois vraiment en fait la progression. Comme là, l'exemple avec le Paris FC, le fait de commencer en Ligue 2, de monter, de gravir les échelons, entre guillemets, si on arrive à accéder à la Ligue 1, l'objectif après, ça serait de prendre nos marques et puis après de viser les hauts niveaux. Donc, on a plusieurs tournois qui nous sont proposés. On a un tournoi en Allemagne et un tournoi en France. Bah écoutez, on va prendre le tournoi en France, hein, on va rester à domicile. On va affronter des équipes comme Nice et Lille. On va juste du coup... est-ce qu'on peut supprimer le match amical? Ce que j'ai vu, il y avait un match amical face à Nancy. Est-ce qu'il a été supprimé? Alors Valenciennes, Nice, Lille. Non, c'est tout bon. Ok. Et après, on attaque le championnat également face à Annecy. Ça sera notre premier match de championnat. Donc, on peut attaquer ce premier tournoi de pré-saison avec du coup 3 matchs à jouer face à Valenciennes, face à Nice et face à Lille. Ça va être des bons tests avec notamment des têtes d'affiche comme Nice. Alors, oui, forcément, on a des offres d'emploi au niveau international. Et également, l'aperçu du prochain match, c'est le début de ce tournoi de pré-saison face à Valenciennes. Lille affronte Nice, du coup, pour le choc un peu de ce groupe. On rafraîchit
la composition et on part pour le deuxième match de cette vidéo face à Valenciennes. Donc les matchs du coup vont se jouer à l'Alliance Riviera, stade emblématique de l'OGC Nice. Et c'est parti, ici à Nice, face à Valenciennes, équipe qu'on aura donc le plaisir de retrouver en Ligue 2. Si je dis pas de bêtises, ils sont dans le même championnat. Parce que saison 2025, évidemment, il y a eu les mises à jour qui ont été faites, que ce soit au niveau des équipes, au niveau des transferts. Donc, vous inquiétez pas, hein, Mbappé n'est plus sur la liste du Paris Saint-Germain. Parce que je sais qu'il y en avait qui voulaient le voir partir. Parce que même sur le 2024, au fur et à mesure où on avançait dans les saisons, plusieurs abonnés se sont plaints que Mbappé n'était plus trop inscrit dans le projet. Bon, on va plutôt s'intéresser à ce match-là face à Valenciennes, même si c'est un tournoi amical. On a quand même 3 points à aller chercher face à cette équipe avant d'affronter du coup 2 équipes de Ligue 1, 2 grosses équipes avec Lille et Nice et premier gros temps fort de la saison. Comme vous pouvez le voir, Maxime Lopez s'est pris un carton rouge et c'est notre milieu central, donc il va falloir trouver les ressources pour réagir, aller chercher l'ouverture du score face à cette équipe de Valenciennes. Eh bien non, malheureusement, même si on arrive à égaliser dans les dernières secondes, c'est un match nul, un partout face à Valenciennes. Une ouverture du score pour Valenciennes dans les dernières minutes et la réponse immédiate de la part de Marchetti 2 minutes plus tard, 96e minute. Donc évidemment, on va prendre un point, mais ouais, Lille et Nice prennent également un point chacun. Le classement ne bouge pas et Maxime Lopez suspendu 3 matchs, donc c'est-à-dire match face à Nice, match face à Nice, pardon, match face à Lille et du coup le début du championnat, Maxime Lopez va louper le début du championnat face à Annecy. Alors on a un petit entraînement à faire, évidemment, pour préparer la prochaine échéance. Tout simplement, ça va être notre plus gros match, hein. Pour moi, Nice est le plus gros adversaire qu'on peut avoir dans ce tournoi. Lille est également une très bonne équipe. Mais pour moi, c'est Nice qui est la tête d'affiche de ce groupe. On va d'ailleurs les affronter tout de suite à l'Alliance Riviera, pendant que Lille va affronter Valenciennes. Ah mais du coup je peux garder Maxime Lopez. Ah bizarre. Ouais, peut-être que comme c'est des matchs amicaux, je sais pas si ça a du sens, mais ouais, bizarre. Bon, en tout cas, Maxime Lopez peut jouer avec nous. On est parti pour le 3e match de cette vidéo, sûrement l'avant-dernier avant de clôturer. Donc face à Nice, c'est le match qu'on attend dans ce tournoi de pré-saison, ce tournoi amical, pour préparer la saison 2024-2025. C'est parti, ici à Nice, à l'Alliance Riviera. Donc l'objectif est un petit peu adapté comme c'est une équipe de Ligue 1. Mais bon, tant qu'à faire, hein, si on peut prendre des points, on peut en prendre, hein, face à Nice, même si on a le match nul face à Valenciennes inquiète un petit peu. Si on est capable d'aller chercher au moins le match nul face à l'OGC Nice, ça pourrait quand même être un bon test pour clôturer après par le match face à Lille. Et puis on se retrouvera dimanche prochain pour attaquer le championnat de France de Ligue 2. Alors je sais, ça va pas faire rêver tout le monde, hein. Je pense que la saison 1 fera peut-être un peu moins de vues que la dernière saison. Mais je pense que si on peut vraiment construire un projet solide autour de ce club, ça pourrait donner quelque chose de bien. Bon, en tout cas, c'est un match 0-0 qu'on obtient face à Nice. On obtient un point quand même, hein, face
face à un très bon club de Ligue 1. Franchement, bravo aux gars. Même si voilà, un match nul, c'est pas forcément ce qu'on recherche face à Nice, c'est quand même une bonne performance. Et on va pouvoir clôturer cette vidéo avec le match face à Lille qui s'est imposé 2-0 face à Valenciennes. Donc Lille est quasiment vainqueur de ce tournoi de pré-saison. Il reste un match. Alors, on a Doucet qui a été blessé à l'entraînement. Il va juste louper le match face à Lille. Bon, ce n'est pas grave. On va pouvoir, tout simplement y aller. Faire ce match face à Lille avec Doucet et Hamel qui sont blessés. On va juste décaler Hamel dans les réservistes. Et on part pour le dernier match de cette vidéo face au LOSC. Donc, l'objectif tout simplement le même que face à l'OGC Nice. Essayer de faire la meilleure performance possible, que ce soit une victoire ou même un match nul. Voilà, c'est les matchs amicaux, c'est pas ceux-là qu'on va garder comme référence, même si Mohamed Bayo ouvre le score après seulement 2 minutes de jeu. Allez, peut-être une réaction côté parisien. Peut-être une réaction d'ici la mi-temps, voire même la fin du match pour aller chercher l'égalisation. C'est la mi-temps, on est mené 1-0. Pour l'instant, Nice mène 2-0 face à Valenciennes. On part pour la deuxième période, on est toujours mené. Allez, au moins aller chercher un match nul. Face à Lille, ça ferait quand même une bonne perf. Et l'égalisation de Crasso, il m'a entendu. Il m'a entendu, Crasso. Il est allé chercher l'égalisation, 60e minute. Pour l'instant, on est sur 3 matchs joués, 3 matchs nuls. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer face à Lille. On va même confirmer ce match nul face au LOSC. Un match nul face à Nice, un match nul face à Lille. Franchement, c'est pour un club de Ligue 2, c'est bien. Mais voilà, faut repousser toujours les limites. Parce qu'on a quand même été mené au score. Donc il va falloir corriger ces petites erreurs. On est à quelques pas du niveau 8, donc on pourra progresser tranquillement quand on attaquera la Ligue 2, mais en tout cas, on va tout simplement clôturer cette vidéo. Voilà, on a fait la pré-saison. Je vais juste voir s'il nous reste... Ouais, c'est bon, on n'a pas de match amicaux. Le prochain match, c'est face à Annecy, donc on va pouvoir aller voir, comme d'habitude, le fameux calendrier avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Comme vous pouvez le voir, c'est disposé d'une façon un peu particulière. Donc le match numéro 1, ça sera de la Ligue 2 face à Annecy. Est-ce que je peux voir la liste? Non, calendrier. Ok. Mince. Donc premier match de la Ligue 2 face à Annecy. Le deuxième match, pardon, ça sera de la Ligue 2 face à Lorient. Troisième match, deuxième tour de Coupe de la Ligue, ou premier tour, je sais plus. Premier tour de Coupe de la Ligue face à Clermont. Quatrième match de la Ligue 2 face à Clermont, on va les retrouver 3 jours plus tard. Et enfin, le dernier match sera un match de championnat face à Guingamp. Et on attaquera le mois de septembre avec le deuxième tour de la Coupe de la Ligue, si jamais on se qualifie face à Clermont. Donc pour résumer, on aura 4 matchs de championnat. Annecy, Lorient, Guingamp et Clermont. Et un premier tour de Coupe de la Ligue à jouer dès notre début de saison. Donc oui, on n'est pas en Ligue 1. Donc on découvre la coupe un peu plus tôt. Ça par contre, c'est quelque chose que ceux qui créent le jeu n'ont toujours pas réglé. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours la coupe de la Ligue. Et ça, c'est... Voilà, la coupe de la Ligue, elle est censée être finie. C'est la Coupe de France. La Coupe de France démarre au mois de novembre, comme d'habitude. Mais
la Coupe de la Ligue n'est plus censée être là. Donc voilà, c'est des petits problèmes, voilà, c'est que les créateurs du jeu n'ont toujours pas réglé, mais voilà, on va déjà se contenter de ce qu'on a. Donc on va se quitter là-dessus. On a bien avancé dans la préparation, on a bien préparé la saison à venir, donc on se retrouvera dimanche prochain pour le début du championnat et également un premier tour de Coupe de la Ligue. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. J'espère donc que ce retour n'a pas été trop tardif pour ceux qui attendaient la reprise de la carrière. J'espère également que mon choix de club ne va pas trop décevoir les abonnés. Voilà, j'ai choisi un projet dans la longueur. Donc on se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le Paris FC et non plus le PSG. Donc d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. À dimanche prochain. Salut!